Il a commencé sa carrière à l'AFP, puis il a rejoint le staff de l'agence de presse Gamma à la fin des années 80. Il a couvert les conflits au Proche-Orient en 1989 et 1991, la chute de Ceausescu et différents conflits dans le monde. Spécialisé sur les sujets sociaux dans la sécurité, il a travaillé et collaboré avec les grands magazines comme Paris Match, Le Figaro Magazine, Le Monde et réalisé plusieurs documentaires pour TF1 et M6. Aujourd'hui, notre ami le photographe, le photojournaliste mentonais Jean-Pierre Ray est notre invité sur Radio Topside au cœur de Menton, chez Signy, où Fred et son équipe nous accueillent. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour à tous les Mentonnais. Très heureux de te recevoir en direct sur Radio Topside dans ce cadre idyllique au cœur de Menton. Nous sommes face au marché couvert des Halles de Menton où tu as commencé ce shooting photo qui a débuté le 17 mars dernier quand le chef de l'État annonçait le début du confinement suite à l'épidémie. Mais que s'est-il passé dans ta tête, Jean-Pierre ? Oh là, c'est très compliqué. En fin de compte, je me suis dit tout simplement que Menton devait être très spécial. Il devait y avoir des ambiances particulières. Et je ne me sentais pas ne pas descendre dans la rue pour voir un petit peu ces ambiances angoissantes et anxiogènes. Et du coup, je suis descendu donc le premier jour. Et petit à petit, je me suis rendu compte que Menton était vraiment spécial, qu'il y avait une beauté qui en ressortait, une certaine poésie d'ailleurs, avec un stress pesant. Le virus était un peu partout, on ne savait pas comment le prendre, comment l'attraper. C'était un peu stressant, mais il y avait une forme de beauté, le Menton vide, les rues vides. C'était très particulier et à la fois assez angoissant. Menton confinement, 55 jours pour l'histoire, c'est le titre de ce bel ouvrage que tu nous présentes aujourd'hui. 55 jours où tu as effectué de nombreux clichés photographiques, plus de 1000 dans les rues de Menton, mais aussi auprès des soignants, sans tenir compte du danger et de la contamination. Et après la vie de tes proches, eh bien, une seule phrase reprise par notre amie journaliste que l'on salue, Alice Rousselot, dans ce bel article publié par nos confrères de Nice Matin. Mais pourquoi prendre autant de risques, Jean-Pierre ? Tout simplement parce que je sentais qu'il y avait pour l'histoire de Menton quelque chose à faire. Et ces ambiances-là, on ne les avait pas retrouvées depuis la guerre. Les premiers jours, il m'est arrivé de croiser très peu de monde, mais il m'est arrivé de croiser des anciens avec qui j'ai pu discuter et qui faisaient justement référence à ces ambiances de la guerre, la dernière guerre de 39-45. Et voilà, donc je sentais qu'il y avait quelque chose à faire et qu'il fallait marquer l'histoire, il fallait faire ces images-là parce que c'était important pour l'histoire de Menton. Alors dans ce livre, tu nous montres avec ta sensibilité, ton émotion provoquée par le stress d'un ennemi invisible, la résilience des Mentonnais, le dévouement du personnel soignant, nos soignants avec qui tu as passé une semaine en immersion. Alors raconte-nous un peu cette histoire, Jean-Pierre. Mais, je me disais faire un sujet, un reportage, parce que je l'ai pris comme un reportage, je ne savais pas ce que j'allais en faire après. Mais je ne voyais pas ne pas passer par l'hôpital de la Palmosa. Faire un sujet sur le confinement à Menton sans passer par la Palmosa était une aberration. Donc j'ai eu une réunion avec la direction et le personnel de l'hôpital qui ont été très très heureux que je leur propose ce sujet. Et du coup, voilà, j'ai passé plusieurs jours, une nuit à l'hôpital avec des infirmières, des médecins, et je me suis rendu compte que j'étais face à des gens qui étaient formidables, de dévouement. Ils étaient vraiment sensationnels, ils s'occupaient des patients avec encore une fois un dévouement tout à fait extraordinaire. On le voit bien sur les photos. Pour finir, une note positive, Jean-Pierre. Tu as changé les 2 dernières images que l'on retrouve dans ce livre pour y mettre 2 photos des sablettes prises le 11 mai, date de la libération. Mais pourquoi exactement ? Parce que je voulais terminer sur une note positive. Je voulais qu'on montre aussi Menton dans la résilience. Menton reprenait la vie avec des circonstances tout à fait particulières, avec les gestes barrières, avec sur le plan sanitaire des règles à respecter. Et je voulais montrer Menton avec ce côté-là, avec ces images-là. Et puis avec une phrase qui m'est venue dès les premières heures. Après la guerre, la poésie revient. Forcément, Jean-Pierre Ray, pour terminer et te laisser dédicacer ton ouvrage avec beaucoup de monde qui nous a rejoints, pour les auditeurs qui nous écoutent aussi, où peut-on trouver et se procurer ce livre ? Alors on peut se procurer ce livre dans un premier temps sur internet, sur mon site. Sinon on peut le trouver de rue Guyot à Menton chez Studio Images et prochainement j'espère dans les librairies de Menton.
Et puis bien sûr des liens pour pouvoir commander évidemment ton livre à retrouver sur le site de Radio Topside et sur nos réseaux sociaux. Jean-Pierre, merci de nous avoir accordé cette interview en exclusivité chez Cini, 7 rue des Marins à Menton. Merci à Fred et son équipe de nous avoir reçus ainsi qu'à tous ceux qui sont présents ce soir. Cette interview est à retrouver en podcast sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Une belle journée à tous. Tout de suite, c'est le retour de la musique. Quelques remerciements, Jean-Pierre, pour clôturer cette interview. Absolument, mais je remercie déjà tous les gens que j'ai croisés dans la rue et qui m'ont accordé leur patience et qui m'ont autorisé à les photographier, à tous les commerçants du marché et bien évidemment à tous les personnels soignants et non soignants de l'hôpital La Palmosa. Merci à tous. Voilà, on vous invite tous à nous rejoindre si vous êtes simplement à l'écoute de Radio Topside pour cet événement exceptionnel. Jean-Pierre est en direct avec nous sur Radio Topside. On le retrouvera évidemment dès demain matin sur Radio Topside dans la matinale aux alentours de 9h30. Et puis bien sûr, cette interview est à retrouver en podcast vidéo grâce à notre ami Patrick Varotto et puis que l'on salue et qui est derrière la caméra. Et puis à retrouver évidemment en podcast audio sur le site de Radio Topside. Merci Jean-Pierre. Merci à tous. Bonne continuation et à très bientôt. Merci.